c'est incroyable. On se retrouve, vous avez vu, au salon Rétromobile. Est-ce que ça marche? Alors là, c'est une première, hein, le chat en live. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, pour ceux qui vont venir, si vous venez, si ça marche. C'est bon, voilà, hein, c'est en format vertical. Bienvenue dans le chat en direct. Super. Là, ça va être vraiment, encore une fois, du grand Atmo. Hop. On peut retourner ça. Yes, c'est bon. Je crois que ça marche bien. Super. Alors, attends, je vous salue. Ça va? Ça va les gars? Impeccable. Donc, on est à Rétromobile. Pour ceux qui ne peuvent pas voir le salon, ne vous inquiétez pas, il y a Atmo. C'est incroyable. Et c'est pour ça que là, on est au niveau de l'escalier, entre les deux principaux stands, et on va regarder un petit peu tout le salon ensemble. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, moi, je vais disparaître, parce que sinon on ne va pas voir les voitures. Le but, c'est quand même qu'on voit les voitures. En plus, je vois le live et tout, mais c'est incroyable. Voilà. Et puis vous, comme ça, vous économisez du temps. Je pense que le live sera ensuite déposé sur la chaîne J'accélère sûrement demain. Voilà, donc ceux qui vont rater le live, c'est pas très grave. Putain, vous êtes déjà 25, vous êtes vraiment des fous. Et voilà, donc attention, ça va commencer direct, hyper fort. Puis je vais faire des petits formats aussi, des formats short. Voilà, donc là, on va commencer avec... Vous avez vu, il y a un petit peu de monde. Hein. J'ai essayé de tourner entre midi et deux déjà pour que ce soit pendant votre pause. Et aussi parce que je pensais qu'il y aurait moins de monde. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me dire aussi. Donc regardez celle-ci, la MX5 forcément. Comment ne pas commencer la vidéo en parlant de ma voiture? Voilà, elle est sublime, la MX5. Celle-ci, c'est une de 95, donc c'est une phase 2, hein, on le voit avec ce logo Mazda de l'époque qui est, je trouve, vraiment pas joli. Voilà, moi je préférais quand il y avait le petit sticker là, sur le côté. D'ailleurs, il n'y est pas du coup. Et ici, c'est une 90 chevaux. Par contre, j'aime énormément la couleur. Voilà, ce jaune est très très beau. Ça, c'est cool. Mais là, on a encore plus cool avec une version rarissime. À peine 179 exemplaires dans le monde. Elle était uniquement proposée au Japon. Oui, oui, oui. Regardez, ça ne rigole pas du tout. C'est la NB en version coupée. Voilà. Donc là, attention, hein, je peux vous dire que c'est impressionnant. Alors, je vais essayer de lire un petit peu en même temps vos coms. Ça va, les gars? Essayez-nous de le faire un momito. Il le faut, bien sûr. Ça va, tranquille? Bon, très bien. Regardez-moi ça quand même. Donc voilà, moi je trouve que c'est dommage qu'elle ait ce petit aileron là, moi j'aime pas trop, mais c'était des kits bien sûr qu'on pouvait acheter à l'époque. Voilà, mais cette ligne quand même était vraiment très sympa. Je sais pas si on a la puissance de celle-ci, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions, bien sûr, il y avait en 110 et en 140, et une étonnante version 156 ou 160. Et bien celle-ci c'est la 160, voilà. Et j'aime pas trop non plus les trucs sur les feux là, c'est dommage. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous captez bien, hein, parce que moi vous savez, hein, la technologie, tout ça, c'est un peu... voilà. Donc, on continue. Non, mais ça n'arrête jamais. Regardez-moi ça. Bon, alors, l'image, là, je sais pas ce qu'elle fout, là. Il doit y avoir un spot. Bon, c'est dommage parce que, quand même, là, je peux vous montrer un truc rarissime. Hein. Voilà. La concept, la Mazda Superlight Vision. Voilà, de 2005. J'adore. Trop, trop beau. Et alors, ils étaient hyper fiers de faire une voiture de 995 kg. Chose qu'ils ont fait avec la ND, même elle était beaucoup plus légère. Voilà, mais la NC, c'est vrai qu'elle avait pris du poids. Si on voulait une MC un peu légère, il fallait celle-ci. C'est plutôt cool. Voilà, bah, très bien, mais installez-vous, hein, je vous dis. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette zouaverie. Mais en tout cas, voilà, je tente le live en direct. Normalement, je voulais programmer, j'ai rien compris. Bref, donc là-dessus, c'est pas trop mal. En fait, je vais essayer de vous montrer des voitures un poil populaires. Parce que c'est le souci de Rétromobile, c'est que c'est vraiment des voitures extrêmement chères. Et alors ici, regardez quand même, j'adore le petit iPhone là, intégré. Voilà, parce que j'ai lu 2005, mais il me semblait qu'elle était de 2009. Il me semblait qu'elle était proposée au Salon de Francfort 2009. Alors attendez, parce que peut-être qu'il va falloir que je les corrige. Ah oui, année de production 2009. Mais pourquoi ils mettent NC 2005? Parce que ça, c'est pas tout à fait une NC. Bref, on est raccord. Ensuite, on a une NB, plus classique, hein, voilà. De 2000. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à celle que j'ai essayée sur la chaîne, hein, avec cette configuration, avec l'intérieur aussi en bois. Voilà, ça ressemble vraiment beaucoup. Sauf que moi, c'est une version 140 chevaux, 146, je ne sais plus exactement. Putain, bonjour Flavier, mais alors toi
Bref, donc voilà, ça c'est la NB. Et puis bien sûr, donc je vous remonte quand même celle-ci parce que ça, pour moi, c'est une voiture favorite du salon. Incroyable, avec le concept, bien sûr, Super Light Vision, c'est incroyable. Voilà. Forcément, volant à droite. Et on va quand même finir avec la dernière MX-5. Ce qui est dingue avec cette voiture, c'est qu'elle est sortie il y a 10 ans et elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli. C'est un truc de fou. Voilà. Ouais, c'est bien Jacques mon prénom. Ouais. Donc, laissez tomber, hein, n'écoutez pas un certain Emmerich là, parce que lui, je vous raconte pas. Hein. Donc, ça tremble un peu, mais ça, c'est pas ma faute, hein, parce que moi, pour le coup, je suis stabilisé. Je pense que c'est YouTube. C'est pas, voilà, c'est pas idéal. Mais écoutez, ça me permet quand même de vous amener avec moi. Voilà, regardez-moi la MX-5M, comme elle est belle cette voiture. Il a bien raison le monsieur de se faire prendre en photo. Voilà, donc on va continuer en essayant d'être dynamique. Je vous montre tout. Donc l'événement majeur de ce salon, bien sûr, c'est les 70 ans de la DS. Voilà, ça c'est vraiment l'événement, quoi. Il faut dire que c'est pour moi peut-être la voiture du siècle. Voilà, il y a des trucs un petit peu sympas. On va pas s'attarder sur tout parce que sinon vraiment ça va durer 3000 ans et moi il faut que je vous fasse du contenu aussi et j'ai la batterie de mon téléphone, putain je viens de voir, qui va peut-être pas tout tenir. Ah bien, bien Emmerich, n'hésite pas, tu vas voyager à travers ce live. Donc là, le merchandising de chez DS qui vendent des produits extrêmement chers, voilà ils sont là. Et donc la DS, c'est assez marrant, ah bah d'ailleurs ils filment donc on est interdit d'y aller. Regardez, moi je vous montre tout. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai parlé avec un atmophile voilà, que je salue, qui s'y connaît, il a une DS, bref, il adore cette voiture. Et en fait, cette DS avec le capot noir, ça n'existait pas à l'époque. C'est vraiment du marketing en fait. Ils ont justifié le fait de mettre ce capot pour ensuite... Donc vous voyez, on ne peut pas rentrer là actuellement parce qu'il tourne, hein, donc c'est quand même pas de bol. Pour ensuite nous justifier ce capot noir là sur cette DS8. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que vous connaissez mon avis à ce sujet. C'est ignoble. Voilà. C'est vraiment pas terrible. Putain, on m'a jeté ça par terre. Voilà. Il y a des racailles ici, attention, ça rigole pas. Et est-ce que je peux passer en mode paysage? Et je crois pas. Et non, l'orientation est bloquée. Non, il veut pas. Voilà. Non, désolé, donc du coup pour le paysage c'est mort. Donc vous pouvez regarder comme ça quand même, c'est pas mal. Par contre, ouais, en fait, la batterie de mon tel, elle fond comme neige au soleil. Là, c'est important ça. Les poules à gâte. Voilà, avec la fameuse Alpine A110, très joli kit. La barbe à papa, Motul, voilà. Motul, et j'ai vu les mecs de chez GDB. Voilà, j'ai fait un entretien avec eux, c'était cool. Et là, on va aller au stand Toyota. Et le stand Toyota, regardez cette petite pépite absolument magnifique, cette Toyota Sport 800. On dirait une Mini 2000 GT, là, où je ne sais plus comment elle s'appelait exactement. C'est pas en paysage. C'est combien d'entrées? Je ne sais pas, parce que quand on est invité en influenceur, excusez-moi, c'est gratuit. Mais je ne sais pas du tout les tarifs. Et je crois que c'est pas donné en plus. Donc voilà, vous avez vraiment une auto magnifique, je trouve. Je vous la montre un petit peu. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment minuscule. Regardez, je sais pas, regardez par rapport à... Voilà, là j'ai ma... Là c'est mon porte-monnaie, vous voyez. Donc c'est vraiment très bas. Ma Mazda à côté est énorme. Regardez ça. Trop mignon. Voilà, ensuite on a un petit peu de voitures un petit peu énervées. Voilà, la fameuse Yaris. Et puis alors moi, ce que je trouve hyper sympa dans ce salon, je vais vous montrer, hein, c'est ceci. Voilà. Le petit RAV4 électrique incroyable. Et c'est pas du fake, c'est une vraie voiture qui a gagné des compétitions électriques dans les années 90. Je le trouve trop mignon. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, The Prius One. Là, ça rigole pas, là. Là, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Regardez ça. Les petits détails qui nous enchantent tous les matins. D'ailleurs, je ne les ai pas croisés. Peut-être qu'on va se voir. Peut-être dans le live. On ne sait pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas, que ce soit au niveau du son, surtout au niveau du son en fait, parce que le reste je ne peux pas trop le changer malheureusement. Voilà. Puis si vous avez des avis, n'hésitez pas à débattre. J'aime vraiment beaucoup cette voiture. Don't touch, putain j'allais essayer de l'ouvrir. Voilà. Oh, la Nintendo 64 à l'arrière. Et ouais.
Ils sont marrants. Hein. D'ailleurs, c'est très... ouais, les vieilles consoles, parce qu'il y a un stand, le stand Mitsubishi, qui est très sympa, où il y a une PlayStation 1 et une PlayStation 2. Alors là, on a de la Ferrari. Et en fait, comme je vous disais, c'est très cool, hein, mais il y a énormément de voitures qui valent des millions d'euros. Et à titre personnel, moi je suis plutôt, vous savez, attiré par les anciennes, mais plutôt populaires. Et aussi, autre détail qui va pas m'enchanter tous les matins, alors elles sont très belles, hein, mais il y a des 911 absolument partout. Et peut-être que je sature un petit peu. Alors écoutez, on va essayer de changer de coin. Hop, ça c'est les aléas du direct, donc j'avance en essayant quand même de garder un contenu dynamique et sympathique. Voilà, donc là on a de la Ferrari, on a de la Porsche 918 Spider, attention, ça rigole, zéro. Ensuite, bien sûr, de la Méhari, enfin Méhari incroyable. Voilà, il y a beaucoup de boutiques pour acheter des oiveries. Vous voyez comme ça, hein. La DS, ouais, je vais aller voir après, mais DS, ils ont tout bloqué là pour l'instant, donc c'est mort. Voilà, donc là on a des versions de Méhari un petit peu rigolotes. On a de la Lamborghini, c'est quoi ça? C'est de la Diablo, il me semble. Donc c'est pas trop mal. De toute façon, je vais vous faire des petits formats short. Je ne sais pas si je vais faire des formats en vidéo classique. Ça, on verra, hein, aussi en fonction du temps que j'ai. Pas de Punto, non, il n'y a pas de Punto, hein, clairement. Mais il y a de la Renault 5. En fait, c'est pas tout à fait de la Renault 5. Regardez, c'est une Renault 5 un peu énervée, nommée Renault 5 Turbo. Renault 5 Turbo 1, hein, notamment, incroyable. Donc la première phase, c'est vraiment encore plus rare qu'une Renault 5 Turbo 2, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc ce qui est fou avec cette voiture, c'est que de base, c'était traction moteur avant, c'est devenu une propulsion moteur central arrière. L'intérieur, c'est Giugiaro. Voilà, donc on a un truc de fou. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre une phase 1 et une phase 2. Regardez, même l'intérieur est complètement improbable. Là-dessus, on a un 1,4 litre turbo qui fait 160 chevaux sur une voiture de moins d'une tonne dans les années 80. Et puis c'était un turbo, c'est pas le turbo d'aujourd'hui, quoi. C'était des turbos vraiment très très énervés. Ce qui fait que la voiture, c'est un monument. Elle a gagné des titres, bien sûr, groupe B, me semble. Mais regardez ça. Regardez ce look vraiment stratosphérique. Cette voiture, vraiment, je l'adore. Et en fait, c'est pas tant vendu que ça. Il me semble moins de 2000 exemplaires pour celle-ci. Elle était assemblée à l'usine de Dieppe, hein, donc c'était vraiment sur des... Voilà, c'était pas du tout une Renault 5 classique. Et ce qui est intéressant, ce qui fait aussi qu'elle s'est pas tant vendue que ça, c'est qu'à l'époque, elle valait plus cher que la 911 d'entrée de gamme, tout de même. Et aujourd'hui, vous savez quoi? D'occasion, ça vaut beaucoup plus cher. Celle-ci, elle vaut 155 000 quand même. Donc là, autant vous dire que ça envoie sévère. Et puis alors, si vous cherchez des Renault 5 Turbo, là, on est plutôt au bon endroit, je trouve. Mais celle-ci, elle est vraiment fabuleuse, incroyable. De toute façon, je vais vous en faire une vidéo ensuite un petit peu plus dédiée. 100% d'origine, celle-ci. Ouais, 100% d'origine. Ok, très bien. Vous êtes en live, monsieur. Ça va? Non, mais ouais, c'est incroyable. De toute façon, je pense que je vais repasser tout à l'heure pour essayer d'en faire une vidéo un petit peu plus sympa. Parce que c'est fabuleux. Voilà. Bon, merci, à tout à l'heure. J'ai pas complètement filmé, donc allez-y, si vous voulez. De toute façon, vous savez, là, c'est vraiment les aléas du direct. Je teste un nouveau format en plus. Ok, ouais, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, je l'ai vu qu'en photo, je ne l'avais jamais vu en vrai cet intérieur. Parce que des Turbo 2, on peut en voir de temps en temps. Celle-ci. Et oui, je sais. Les Turbo 2, on peut en voir. Et l'intérieur, c'est vraiment ça qui va changer de fou, vous voyez. Là, ça n'a rien à voir. On vient de restaurer avec des sièges de Turbo 1. Mais le reste, c'est des pièces d'origine Turbo 2. Mais c'est vrai que à choisir, ça, c'est vraiment... c'est incroyable. Bon, bref, je repasserai tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Et donc... On continue. Ouais, alors un essai, j'aimerais bien. Mais écoutez, vous m'en trouvez une et puis on fait un essai. Hein, mais Turbo 1, hein, parce que bon, on va faire un petit peu les difficiles quand même. Donc il y a de la Mini, forcément. Voilà. Je pense que vous connaissez Mini. Ensuite, de la 911, vous allez voir, il y a beaucoup de 911. Voilà, il y a un petit peu de Formule 1 aussi, de la 911. En fait, il faut que je gère aussi en fonction de la batterie du téléphone. Putain, mais... Là, j'ai couillé avec ça. Hein. Bon, on va continuer. Où est-ce qu'on va? En fait, il y a quand même des trucs de fou un petit peu partout. Voilà, là, on a la petite Bugatti. Don't touch, hein, toujours. Hein. Attention. Si vous y allez, faites attention. Puis il y a quand même du monde. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et encore là, on n'est que mercredi. Midi. Oh, Matra. Incroyable. Ça, c'est vraiment un constructeur fantastique
qui a eu un petit peu de mal, notamment avec un certain Avantime. Voilà, bah écoutez, merci à vous, hein, les gars. 85 quand même, on est, c'est cool. Hein. C'est vraiment sympa. J'espère que ça vous plaît. Alors moi, ça fait 15 fois que je tourne autour. Je commence à le connaître, donc c'est cool, hein, parce que c'est bien comme ça, j'ai mes références. Et regardez, en fait, c'est vrai qu'on parle de rétro, et finalement, il n'y a pas que du rétro. Quand on voit ça, c'est pas hyper rétro. Après, c'est très beau, je suis d'accord. Mais c'est vrai que, je vais dire quelque chose d'assez terrible, mais en fait, on en voit tellement qu'on en devient presque blasé. Parce que je vais vous montrer des trucs de fou. Hein. Donc voilà, là, il y a de la Koenigsegg, je ne sais même pas comment ça se prononce. Voilà. Là, on a de la vieille Merco, assez sympa. Là, on a de la Pagani. En fait, ça ne s'arrête absolument jamais. Vous voyez ? Mais je trouve que ça manque énormément d'anciennes populaires. À l'image de cette Zonda R. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi, tout en carbone. Ouais. Le souci, hein, c'est qu'il y a du monde. Vous le voyez. Donc là, je ne peux pas maîtriser en plus le format. C'est plutôt un public d'anciens quand même. Globalement, on va pas se le cacher, le rétro, ça attire les jeunes, mais pas tant que ça quand même. Hein. Quand je fais la différence avec le mondial de l'auto classique, ça n'a rien à voir. Et vous avez des trucs très sympas, et vous voyez, c'est tellement grand que ici, j'étais même pas venu. Alors, je vous montre un petit peu partout. Ben écoute, gros merci à vous, c'est cool d'être là, franchement. Je me suis dit, entre midi et deux, il y aurait potentiellement un petit peu plus de monde. C'est pour ça que j'ai lancé ça. Ça, c'est incroyable. C'est pas celle qui s'est envolée, la scène-là. Oh là là, ça c'est... Non mais vous voyez, c'est absurdément absurde. Parce que là, rien que pour trouver l'endroit presse pour que je dépose mon sac, j'ai mis un temps fou. Donc bref, on continue. Moi, je voulais vous amener, mais je le retrouve pas, le stand que je voulais vous montrer. C'est quand même incroyable. Donc voilà, on va faire... Parce que j'aimerais bien vous montrer tout le salon, mais pas forcément en détail. Hein. On va s'arrêter à certains endroits, mais le problème, c'est que voilà, quand même assez grand, et puis il y a du monde. Hop, Land Rover, très joli, à vendre. À vendre, quand il n'y a pas le prix, souvent, c'est pas bon signe, ça. Donc, voilà, faire à suivre. Là-dessus, alors attendez, parce qu'il y a un stand italien. Bon, là, déjà, c'est fabuleux. Hein. Sincèrement, c'est... Ah, c'est fou. Voilà. Et oui, des vieux friqués, ou des jeunes friqués aussi, mais c'est pas hyper, comment dire, c'est pas hyper ouvert, quoi. Moi, j'aime bien l'automobile par son côté très populaire, quoi, qui va fédérer un peu tout le monde. Bon, ici, ça va être compliqué, par exemple, de fédérer. Enfin, ça va fédérer sur sa beauté, sur son exclusivité, mais ça, on ne peut pas l'acheter, quoi. Voilà, bon, il y a de la 911, je vous l'ai dit, il y a de la 911 absolument partout, à tel point que j'en suis saoulé de voir toutes ces 911 là. C'est trop. C'est trop. Ah mais attendez, mais c'est bon, j'ai compris. En fait, je suis perdu. En fait, on va aller par là. Bon, regardez quand même. Dans tous les cas. Hop. Hop. Vous avez vu, hein? Non mais j'enchaîne. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des modèles. Oh putain, il y a une Veyron quand même là. Et alors là, comment on fait? Ah ouais, c'est pas l'entrée principale. Regardez la Bugatti Veyron. Là, je passe tel le rat. Et voilà. Oh là là. Incroyable. Bah, c'est vrai que pour les passionnés de belles carrosseries, de belles mécaniques, bon, il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà, petite F40. Des F40, il y en a partout aussi. Donc, excusez-moi d'être un peu blasé, mais on en voit partout. C'est incroyable. Petite 300 SL. C'est vraiment n'importe quoi, quand même. C'est absurde. Ce salon, c'est quand même... ouais. Il faudrait que je fasse celui de Lyon. C'est la chance d'être vieux. Ouais, vieillir est une chance, oui. Où sont les femmes? Ah ben, elles sont pas là. Là, clairement, ouais, c'est une espèce rare ici. Non, ouais, c'est compliqué. La mixité, de toute façon, dans le milieu automobile, je pense que ouais, c'est un sujet qui mérite un petit peu d'être... comment dire? C'est pas encore 50-50, on va dire. Hein. Mais regardez, par contre, les bolides de Zozo. Ça, c'est la Merco qu'il y a dans Forza, là. Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est vraiment n'importe quoi. Là-dessus, non mais regardez. Après, il y a de la Lambo, il y a de la Ferrari, encore une F40 là-bas. Des F40, vraiment, il y en a partout. Donc,
Voilà, là c'est quoi? Ça c'est la version cabriolet, la 300 SL. Hop, là il y a un avion important. Ah ouais, ça aussi c'est hyper sympa. C'est bon, je commence à me repérer. En fait j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. MG1, ah c'est ça. C'est magnifique, mais Lyon est plus terre à terre. Mais ouais, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, j'ai des idées de format à vous faire. Par exemple, essayer de trouver ne serait-ce qu'une voiture pas chère. Et en fait, je pense que c'est mort. C'est complètement impossible. Alors ça, c'est hyper sympa. Je m'arrête une seconde pour vous expliquer. Ça s'appelle Chimera. Chimera, comme la chimère, je suppose. Et donc, ils prennent des Lancia 037 d'époque, un peu en resto mode. Là-dessus, il y a un 2 litres 1 turbo qui fait autour de 500 chevaux. Et donc, on retrouve l'esprit d'avant. Hein, et en version modernisée. Ça a une gueule vraiment sympa, je trouve. Donc voilà, là, on a la version Martini, hein, attention. Lancia, quand même, on nous rappelle que c'est une sacrée marque. Mais par contre, je sais pas, hier, j'ai pu rentrer sur le stand. Aujourd'hui, on peut pas. Bon, bref. Ah, c'est très joli. Voilà, très sympa. Là, on a de la plus ancienne encore. Alors moi, à titre perso, je suis peut-être un petit peu moins fan. Ah ouais, alors attendez. Qu'est-ce que je peux vous montrer, là? Tac. Je pense que le live, s'il dure 1 heure, c'est pas trop mal parce que j'ai peur ensuite que ça ne tienne plus niveau batterie. Donc ouais, ça va être un peu le souci. L'ancien Stratos. Il y a beaucoup d'anciens. En fait, il y a beaucoup d'italiennes et beaucoup d'allemandes. Voilà. Si je devais résumer ce salon, ça serait ça. Voilà. Et puis beaucoup d'anciens aussi. Ah non, mais il y en a de l'ancien, regarde. Aurélia, ça. Ouais, encore Lancia. En fait, là, c'est que du Lancia. Derrière, il y a de la Ferrari. Voilà. Des petites voitures, quoi. Pas si folle que ça, non, je rigole. Non, c'est pas mal du tout. Là, on a de la F1, voilà. Schumacher, tout ça, on connaît. Hamilton. Sébastien Loeb, non, je rigole. Ok. Oh là là, mais vous voyez, je peux même pas bouger. Alors, ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va essayer de contourner le monde. Mais franchement, voilà. Alors, le conseil, si vous habitez en région parisienne, pourquoi pas. Si vous faites un déplacement de l'espace pour y aller, est-ce que ça vaut clairement le coup? Je ne sais pas. Parce que vous savez, partout en France, il y a vraiment des rassemblements qui sont des fois hyper bien, beaucoup plus accessibles. On peut parler avec les gens, il y a des voitures peut-être aussi plus à notre portée, hein, entre guillemets. Voilà. Là, c'est vraiment des voitures assez exclusives. Donc je sais pas si ça vaut le coup de faire vraiment un déplacement exprès pour. Voilà. Bon, moi, c'est un peu entre guillemets mon taf, donc oui. Et puis ça me fait énormément plaisir, mais c'est vrai que voilà. Vous avez vu, il y a pas mal finalement de voitures récentes, entre gros guillemets. Ça, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal, en effet. Ça aussi, c'est pas trop mal. Ça, c'est incroyable. Le B110, en fait, le problème, c'est que vraiment, si je devais m'attarder sur tous les véhicules, ça durerait 1 semaine. Vraiment. Et encore, si je vous faisais une présentation comme je fais à chaque essai, ça durerait 1 mois, peut-être. Bref, là, on a de la Audi R8. Sport. Sport et de sensation. Attention. Donc, en fait, je suis complètement perturbé. Normalement, je ne suis pas dans ce sens-là. Bref, là, on a la Dodge Viper qu'il y avait dans Gran Turismo. Voilà. Pas mal, hein? Ah ouais, les typeux aussi. Alors, les typeux. Une typeux. Hop, attention. 2 typeux. Cabrio. 3 typeux. Cabrio. Attention. 4 typeux. Cabrio. Attendez, 5, petit peu, cabrio. Voilà. L'image est floue. Et merde. Ah bon? Est-ce que vous confirmez que l'image est floue? N'hésitez pas à me dire. Ah ouais, ça j'aime bien, regardez. Ça, c'est tellement Gran Turismo. C'est avant Sébastien. Je me permets de l'appeler Sébastien, on se connaît. Incroyable. La Kit Car, ça valait hyper cher dans Gran Turismo 2. Incroyable. J'adore. Regardez-moi ça. T'es mignonne cette Xara comme ça là. Elle est plus jolie d'ailleurs en phase 1. Hein. Ah merde, flou. Ah ouais, en fait, c'est pas que ça floue, c'est que ça tremble. L'image elle est pas stabilisée. Alors attendez. Non mais moi j'ai. Ah là j'ai un bouton. Retouche activée. Alors je vois avec vous en même temps. Hein.
Qu'est-ce que c'est ça? Écran vert. Oh putain, j'en ai fait une. Attendez, je vais enlever l'écran vert. Tu vois qu'il nous pousse un peu les... Non mais les vieux. Ah, la voix elle est parfaite, putain. Et ça c'est les nouveaux micros. Et vous les avez pas encore eu parce que les essais, comme ils sont tournés des mois en avance, vous les avez pas encore eu. Et franchement c'est pas mal. Alors, là il y a le coin presse où je posais mes affaires. Sauf qu'il n'y a pas de casier, donc j'espère que je ne vais pas me les faire voler. Voilà, si jamais cette vidéo sera témoin. Donc là, on est un peu à l'endroit. Il y a beaucoup de goodies, beaucoup de, voilà, de fringues, tout ça à vendre. En fait, des fois, j'ai l'impression de faire 15 fois le même tour, mais je découvre quand même toujours des nouveaux trucs. Donc, je ne dois pas faire exactement le même tour. On continue par ici. Hop. Ben ouais, il y a la queue au buffet, mais c'est pour ça, moi, je me suis dit, là, les gens, ils vont manger à midi. Tu parles, ils ne mangent pas, donc. Ils font tous comme moi, salauds. Non, je rigole. En vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui filment. Et du coup, quand on filme, en plus, on est toujours regardé, vous savez, avec des yeux. Ça me met hyper mal à l'aise. C'est voilà, les inconvénients un petit peu. Là, on a quand même de la 177, magnifique. Ça aussi, c'est pas dégueulasse quand même. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. On croirait voir Pierre Chavry. J'ai tenté le fond vert, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, c'est pas grave. Alors, c'était pour stabiliser l'image, attendez. Ah ouais, mais c'est dingue ce truc là. Écran vert, mais c'est trop bizarre ce truc. Ok. Et là, c'est quoi ça? Sélection de temps fort. Ah non, mais ça, je veux pas ça. Oh merde. Écoutez, voilà. Vous voyez, voilà, j'aurais dû rien demander. Retouche désactivée. On va laisser la retouche, peut-être ça va stabiliser un peu. Le fond vert, c'est vraiment une catastrophe. Mais je comprends même pas ce que je fais, hein, je vous avoue. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est la MC12, parce qu'on parle actuellement de la MC20. MC12, c'était encore plus stratosphérique. En fait, c'est une Enzo de chez Maserati. Ce qui est pas mal, je trouve. Même si je préfère une Enzo. D'ailleurs, j'ai pas vu d'Enzo et ça, c'est très décevant. Je pense qu'il doit y en avoir en plus. Mais... là, il y a quoi ça? C'est pas mal ça. Ensuite, vous voyez, hop. Hop. Toujours une image floue. Mais c'est nul parce que ouais, quand on filme avec la vidéo de l'iPhone, pour le coup, ça fait pas flou. Et je pense que ouais, YouTube, il est pas aussi bon. Il faudra optimiser ça. Mais je pense que c'est nouveau d'ailleurs de pouvoir faire des lives comme ça. Là. Donc, ouais. Ça, c'est pas dégueu aussi, une F1 GTR. Bon, je continue, hein. Et c'est en rose. Mais non, mais alors attendez. Je voulais que je réessaye. Écran vert, je ne comprends. En fait, c'est pour fou. Je sais même pas à quoi ça sert, regardez. En fait, ça garde que les gens. Mais bon, c'est un peu con quand je vous. Mais je ne comprends pas l'intérêt de ce truc. Merde, alors attendez, je l'enlève quand même. Voilà. Alors, attendez. Wow. Ah d'accord, j'ai compris l'intérêt du truc en fait. D'accord, bon super. Et on s'amuse hein, quand même, c'est vraiment n'importe quoi. Ok. Voilà, donc il y a des trucs pas trop mal, 275 GTS, 365. D'ailleurs, celle-ci là, il y a eu la version moderne là qui est sortie, j'ai plus son nom. Ça, je suis déjà passé devant. Et vous voyez? Alors attendez, je me suis paumé. Il faudrait que je trouve le stand de Renault quand même. On va aller chez Renault. Renault, c'est quand même quelque chose. Il y a un monsieur qui m'a fait un coucou. Alors, je ne sais pas si on se connaît. Ah, vous voyez, il y a vraiment du monde. Je vous montre Renault DS et ensuite on va aller au stand 2. Je pense qu'il y aura un petit peu moins de monde, ça sera pas mal. Mais là, je vous ai pas montré de... Ah ouais, c'est bon. En fait, c'est immense. Hier, j'ai marché 10 bornes en 4 heures ici. Voilà, pour vous dire. En fait, je fais que marcher. Voilà. Petite DS19. Ah là, c'est cool. Ah, bah, c'est bien. En plus, là, on respire un petit peu, c'est pas mal. Alors, normalement, Renault, on peut le voir de loin. Oui. Donc là, il y a des trucs. Là, il y a des trucs. Et puis surtout, on respire, ça fait du bien. Ah ouais, la nouvelle Daytona, incroyable. Laissez les voitures faire disparaître les gens. Putain, mais j'adorerais. Mais je pense pas que ce soit possible. C'est fort dommage. Ça, c'est marrant, ce truc-là. Je sais pas ce que c'est, ça.
Je crois qu'on est... Mais oui, on est passé devant tout à l'heure. Écoutez, excusez-moi pour ce live approximatif. Donc je le disais en début de vidéo, mais je pense qu'il y avait moins de monde. La rediff sera dispo sur la chaîne secondaire, je pense, je la mettrai demain. Voilà, parce que là, je vais avoir un petit peu de boulot. Et puis, donc on est ensemble. Vendredi, l'essai sur la chaîne de la CX GTI Turbo. Et franchement, c'est un de mes essais favoris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En ce moment, quand même, entre la i8, la Z4, la RX8, ça déconne pas. Putain, mais Mercedes, vous savez que hier, je ne l'avais même pas vu. En fait, j'avais vu celle-ci et je n'avais pas vu ça. Ah, c'est pas dégueu, ça. Et alors, ceci, waouh. Par contre, tout le monde tourne. Alors, du coup, en fait, il tourne, mais avec du matériel, ce qui les légitimise. Alors que moi, on me prend toujours pour un zouave. Voilà. Et ça, c'est... Bon, il faudra que je m'y tarde un petit peu plus après. Parce que je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Si vous savez ce que c'est, hein, n'hésitez pas. Mais alors, vraiment, très marrant. Et vous voyez, hier, je ne l'avais même pas vu. Donc, voilà, il y a des interviews un petit peu partout. Petite Porsche 997 GT3. Et oui, là, on est chez Porsche, d'accord. Et non, mais écoutez, j'ai l'impression d'être un touriste alors que je suis là depuis hier. Et hier, j'ai fait 15 fois le tour déjà. Donc là, voilà, beaucoup de 911 forcément. Hein. Voilà, joli ceci. Hein. Très joli. Le stand est sympa. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est très douillet, comme David. Voilà, il y a un stand aussi Skoda qui est assez balèze. Et bon, le problème c'est la finalité de ce stand. Voilà. Il y a beaucoup de clientèle étrangère. Des richousses, je pense. Et donc là, voilà, là ça c'est du vieux ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Skoda, j'en avais fait une vidéo déjà l'année dernière. Bah, c'était une marque assez richousse aussi à l'époque. Puis ensuite, ils ont un petit peu changé d'identité. Vous voyez, il y a des trucs vraiment marrants. Et c'est bien, je trouve, parce qu'ils viennent souvent en rétromobile. Et c'est une marque qu'on connaît que trop peu, j'ai l'impression, en France, qui a quand même un joli passé. Et regardez-moi cette espèce de Defender de Wish. Ça, c'est marrant. Ça, peut-être que je vais en faire un format, une vidéo courte, parce que c'est assez drôle. Et ça sent le fromage raclette. J'ai faim. Voilà. Ceux qui mangent dans cette vidéo, bon appétit à vous. Régalez-vous bien. Ça aussi, c'est quelque chose. Putain, mais c'est marrant. Et c'est vrai que ce stand de Skoda, vous voyez, hein, je le découvre un peu avec vous. C'est assez sympa. Ça aussi, ça, je me souviens par contre quand j'étais gosse. Oh là là. Regardez-moi ça. Skoda Octavia WRC. Elle était quand celle-ci? 99. Ah ouais, putain, j'étais petit quand même. Voilà. 300 chevaux. Tenez, si vous voulez voir un petit peu la fiche technique. Non mais Skoda, c'est vrai que c'est pas trop mal. Le Tour de France, ça on connaît. Le souci, c'est un petit peu plus sur la gamme actuelle, hein, forcément. Celui-là, c'est pas mal. Ça Voilà, c'était, vous l'avez reconnu, je pense. Ah, pardon. Ah ben voilà, ah ben oui. Ah voilà. Il est surbooké. Bon voilà, vous avez sûrement reconnu. Direct Auto. Tu vas bien? Ça va? Ça va? Bah oui, bah, très super, bien, super. bien. Vous êtes en tournage ou quoi? Oui, on est en tournage avec Ok. Grégory Galifi, monsieur de la télévision. Ouais, bah, je connais. Fais gaffe, t'es en live. Ah non. Ouais, oui, je suis en live YouTube. On se revoit cet après-midi? Oui, avec Allez. plaisir. Bon voilà, c'est les aléas du direct, hein. Attention. Donc moi je vais partir, vous avez vu en avant-première un épisode de Direct Auto. Eh oui, ça rigole zéro, le Skoda Yeti. Attention. Là, ça rigole zéro. Yeti extrême. C'est marrant ça quand même. C'est le présentateur de Direct Auto, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais tu sais, là, c'est toute l'équipe de Direct Auto. Ouais, ils tournent là. Ils sont très sympas. On a déjà fait des trucs. On a déjà vu des voitures ensemble. Donc voilà, on était à des événements comme Ford, Honda aussi, on était ensemble. Donc on se connaît un petit peu. Voilà. Et le monsieur à qui j'ai dit bonjour, il est adorable. Et c'est un admirateur des Citroën AX et il a une MX-5 comme moi. Donc on est vraiment copains. Voilà, et il bosse à Direct Auto. Eh oui, non mais attends, ça rigole zéro, hein. Connu dans le milieu, tout ça. Hein. Eh. Donc là, voilà, DS, une œuvre d'art depuis 70 ans. On est d'accord. Est-ce qu'il y a du monde? Parce que là, ici, souvent, il y a du monde. Ça va, même s'il y a un petit peu de monde. Donc, la fameuse, ça c'est l'emblème de ce rétromobile.
Magnifique. Voilà. Robin, ouais, il est là, ouais. J'ai passé la soirée avec lui hier. Donc c'était assez sympa. Voilà, donc ça c'est vraiment l'emblème. La DS, bon, je vais vous en faire une vidéo spéciale en short, je pense. Je sais même pas. Peut-être que ça sera en vidéo, j'en sais rien. Bon, écoutez, en tout cas, ça c'est une voiture, pour moi, l'une des voitures majeures du XXe siècle. Celle-ci, c'est une des premières, voilà, on la reconnaît en plus. Et en fait, ce qui est dingue avec la DS, c'est que lors de sa présentation, le jour 1 de sa présentation, elle a eu 8000 ventes, ce qui est plus que la DS9 pendant toute sa carrière. Et à la fin du salon où la DS a été présentée, il s'est écoulé 80 000 exemplaires, soit 4 fois plus qu'une Citroën C6 durant toute sa carrière aussi. C'est pour dire l'engouement de ce véhicule, c'est absolument fou. En même temps, quand on voit le design, en fait, il faut se rappeler que dans les années 50, les voitures, ça ressemblait à tout, sauf à ça, et même encore aujourd'hui, en fait. C'est vraiment un design de fou. Et vraiment, quelle avancée. Non mais regardez-moi ça. En fait, c'est une fusée. Et il s'inspirait beaucoup de l'aéronautique, de l'aérospatial. Et ça se voit là-dessus. Oh là là. Voilà, bon ça je vous l'ai montré tout à l'heure. La fameuse DS avec la DS 8. Et donc, maintenant on va sortir parce que là, voilà, hein, il y a encore de la DS. Vraiment, si vous aimez la Citroën DS, bon, c'est plutôt cool. Franchement, voilà, il y a vraiment de quoi faire. DS cabriolet, bien sûr. Une DS un petit peu plus classique. Après, il y a une idée, voilà, la DS low cost, qui était une bonne idée, pour le coup. Et donc, on continue. On continue, ça n'arrête pas. Hein. Elle va revenir version électrique. Hein. Ah, la C6 et DS9. Ah oui, je leur fais mal, mais en même temps, autant la C6, ils ont essayé de faire un truc cool, malheureusement, ça a été compliqué. Autant la DS9, hein, puis alors la DS8, hein, on n'en parle pas. Hein. Bon. Enfin, si, on en a parlé un peu. Voilà. Donc ça, je voulais montrer. Et oui, on a commencé avec ça. Ok, alors écoutez, qu'est-ce qu'il me reste de sympa à vous montrer par ici? On peut aller voir rapidement. Ben Renault. Je suis un zouave, moi. Hein. Quand même. Donc, là, ça continue. Une espèce de 2 chevaux électrique rétrofité course, j'aime beaucoup. Mais voilà, mais vous voyez, c'est cool en fait qu'il y ait les constructeurs parce que ça nous permet d'avoir des voitures un petit peu plus populaires. Parce que vraiment, c'est compliqué quoi. Et moi hier, j'ai même pas pu rentrer sur ce stand Renault, donc je vais le découvrir avec vous. Ça, c'est plutôt cool. La R17, magnifique, j'adore. Avec la version, la nouvelle là, le petit concept que j'avais pu voir déjà au mondial. Donc la R17 classique, magnifique, hein, vraiment une très jolie voiture. Et celle-ci, putain mais sortez-la nous en vrai celle-ci s'il vous plaît. Ça serait vraiment incroyable je trouve. Ensuite, on va voir une 4L, en fait c'est pas mal. Ils sont malins, regardez. Là il y a tout un aspect, les anciennes, hein, voilà. Avec ça, et puis donc les versions actualisées qui sont très jolies. La 4L c'est peut-être celle où je suis le plus mitigé, on va dire, sur la réinterprétation. J'aime beaucoup la réinterprétation de la R5. La R5, je trouve que vraiment, bon, voilà, on commence à la connaître, superbe. Celle-ci, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde chez Renault, malheureusement. Mais je trouve que la 4L, ouais, on s'éloigne un petit peu plus. Là, on voit vraiment, je trouve, le petit clin d'œil. Là, on va le voir aussi, mais voilà, là, on va surtout voir les gens. Mais vous voyez, dans l'idée, voilà, c'est compliqué, vous avez vu ça un peu. Mais la R4, j'aime bien, hein, franchement j'aime bien, mais c'est moins exceptionnel que le reste, je trouve. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis les Twingo aussi. Non, ils n'ont pas mis du coup. Donc là, attention, parce que là, bien sûr, la Renault 40 chevaux, des records. C'est n'importe quoi. Et puis donc, la filante. Voilà, magnifique filante. Elle a filé. Et en fait, moi, je pensais qu'elle était bleue. En fait, elle a une couleur vraiment magnifique, une espèce de bleu violet. Cette voiture, elle fait plus de 5 mètres de long. Et en fait, c'est la batterie de la Mégane E-Tech. Sauf que là, elle fait moins d'une tonne. Et ben, elle est faite vraiment pour tout exploser. Donc c'est assez dingue. En fait, Renault, ce qui est fou, c'est qu'ils nous sortent des nouveaux concepts là, quasiment chaque année. Et à chaque fois, je trouve que c'est très pertinent, quoi. Et encore ici, on les attendait même pas, et puis ils nous sortent un truc de fou, quoi. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et en face, il y a les 70 ans de la DS et Citroën, ils n'annoncent pas de concept. Voilà, toujours, ouais, toujours un petit peu le seum, hein, je vais vous dire, par rapport à Citroën. Et ça ne risque pas de changer. Donc voilà, bon, là, si vous voulez de la Mercedes, il y en a un petit peu. Putain, et j'ai failli tomber. Il faut faire attention quand même. Ça ne rigole pas du tout. Donc, là, on a un peu l'américaine. Il n'y en a pas trop. La FFVE, ça c'est pour passer sa voiture en carte grise collection. Si votre voiture a 30 ans, faites-le. Voilà, le petit baby-foot de chez Renault. Intéressant. Mais regardez quand même, putain, la R17 là. Je suis désolé, hein, mais je vous montre l'arrière. Oh là là là. Sortez-la comme ça serait incroyable. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas mis la R5 Turbo, la nouvelle de l'espace, qui fait 500 chevaux. Ça serait vraiment un truc de fou aussi. Trop cool de faire cette vidéo, mais merci. Merci à vous de suivre, hein. Franchement, vous savez, moi je tente des fois des trucs un peu sortis nulle part et bon, écoutez, si ça vous fait plaisir, c'est le principal. Moi, ce qui me va, c'est que le son marche. Vous voyez, ça c'est vraiment ma satisfaction parce que, à la limite, la vidéo, bon, vous avez mon commentaire, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Alors par contre, si vous voulez acheter une miniature, là ici, c'est vraiment n'importe quoi. Vous avez tous les prix, surtout des prix chers d'ailleurs. Mais voilà, si vous voulez picoler aussi. Voilà, attention à l'abus d'alcool, hein, à modération, hein, on me connaît. Hein. Ah yes. Mais ouais, voilà. Là, vous avez vu quand même une grande partie du salon. J'ai quand même loupé quelques stands. Il y avait des Z8, il y avait encore des F40, des Diablo, des Countach. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des BM 507, il y en avait plein. J'avais vu 3 quand même, pour une voiture aussi rare. Donc écoutez, on continue quand même parce que le problème c'est que moi je veux avoir un petit peu de batterie pour faire du contenu après, sinon ça va être un peu dommage. Donc on continue. Par contre il y a vraiment trop de monde quoi, ça c'est... En plus moi vous savez je suis à Bordeaux et j'ai des conditions de vie qui me permettent de ne jamais être trop confronté à la foule. Et ça en fait c'est une chance inouïe. Donc je me rends compte quand je viens à Paris, parce que c'est un enfer. Regardez ça, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, j'aurais bien monté les escaliers, le problème c'est que ça va vibrer dans tous les sens. On va se la faire un tranquillou, là, petit monte-escalier. Voilà, on va regarder l'ascension. J'ai faim. Putain mais j'ai faim moi aussi. La casquette des SUV. Ben ouais, je comprends, hein. Regardez ça. Là je vais vous faire un petit panoramique, ça rigole pas, hein. Ah Mazda. Les Mazda c'est incroyable, ils sont là-bas. Et j'étais dégoûté parce que hier soir, ils ont fait une soirée inauguration, les Zouaves. Et c'est pour les clients Mazda. Et moi, je suis quand même client Mazda. Et je fais souvent des vidéos par rapport à la marque. Et c'est souvent bien en plus. Tu vois que Stellantis m'invite pas, je peux comprendre. Mais voilà. Et je me suis fait renvoyer comme un malpropre. Après c'est normal, je t'ai pas invité. Mais ouais, Mazda France, voilà. Je vous fais un petit coucou, hein. Allez, au boulot, hein. Bon boulot, Gérard. Écoute, j'espère que tu te seras bien amusé. Pour en revenir à Direct 8 que tu as croisé, on aura une pensée pendant la diffusion. Ouais. Mais peut-être que vous me verrez du coup en fond, là. En train de vous parler. Ah, le multivers, ça s'appelle. C'est parce que tu es Honda aussi. Je suis Honda. Eh oui, mais alors, hein. En vrai, oui, je suis Honda, mais j'aime beaucoup les japonaises de façon générale. J'aime beaucoup Toyota aussi. Voilà, c'est vrai qu'Honda et Mazda, c'est vraiment mon affect un petit peu plus que les autres. Mais ah ouais, il y a une Mitsubishi aussi. C'est dommage, je ne vous ai pas montré le stand. Il y a un stand Mitsubishi. Et c'est cool parce que je pensais que la marque était terminée. Et en fait, non. Et ils ont un gros stand avec des Lancia Révolution, des Pajero. Il y a des PlayStation, on peut jouer à Gran Turismo, tout ça, c'est cool. Et il y a leur dernier SUV, là, un gros Outlander un peu moche. Mais dans l'idée, ils vont revenir normalement. Donc c'est cool parce que je trouve que c'est quand même une marque un petit peu historique. C'est un peu Subaru, Mitsubishi, voilà, les japonaises un peu moins connues mais qui valent le coup je trouve. Regardez-moi ce Citroën, c'est vraiment n'importe quoi. Aïe. Ça c'est quand même quelque chose. Ça aussi là, il y a vraiment des trucs très atypiques. Là je vous dis, j'essaye de faire un petit peu vite. Dans tous les cas, si vous voulez y aller, voilà, comme ça je vous gâche pas trop le plaisir, vous pourrez passer du temps à regarder les trucs. Mais franchement,
Regardez ça. En fait, c'est une expédition que Citroën a fait il y a 100 ans. Regardez-moi ces bolides. Ça, c'était quelque chose. Hein. Et 30 ans après, ils nous ont sorti la DS. C'est fou. Là, on en était un petit peu loin quand même. C'est excellent quand même. Voilà. C'est vraiment... ouais. C'est une autre époque, hein, comme on te dit. Honda va ressortir après. Eh oui. Eh oui. Pro voiture endurante, quoi. T'as bien raison. Bah ouais, carrément. Ouais, ici, on n'aime pas trop les pure tech. Combien coûte l'entrée? Je suis désolé, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Voilà. Parce que nous, quand on est invité, on ne paye pas. Donc ça, c'est quand même le petit avantage, quoi. Il y a des mini-avantages. Mais par rapport à d'autres salons, les avantages, ils sont nuls. Par exemple, d'habitude, nous, comme on est invité, normalement, on a un endroit où on peut poser nos affaires, des vestiaires, tout ça. Ici, il n'y a pas. Enfin, il y a un endroit, mais il est vraiment nul. Donc, moi, j'ai laissé des affaires, vous voyez, mais comme je repars à Bordeaux ce soir, j'espère que je vais encore les retrouver. Voilà. Donc, c'est cool, mais il y a toujours un petit peu cette peur de se faire tirer les affaires. Ça, on verra bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai en commentaire et peut-être épinglé si c'est passé une dinguerie dans la vidéo, du coup, que vous regarderez demain. Et si vous êtes demain, donc aujourd'hui, bon bref. Hein. Donc on va retrouver de la Porsche 911, tiens, ça faisait longtemps. De la MG, et oui bien sûr. Voilà. Ensuite, là il y a la bouffe. Et là je peux pas vous dire que ça mange. Alors qu'est-ce que c'est? En fait la nourriture c'est vraiment nul aussi, ça coûte extrêmement cher. N'hésitez pas à vous faire des pique-niques si vous venez. Parce que clairement, vous allez faire une queue de monstre, vous allez manger des trucs dégueulasses et c'est hyper cher. Donc vraiment, ça ne vaut pas le coup. Putain, en fait, je pensais qu'il allait y avoir moins de monde, il y en a encore plus. Ouais, c'est infernal. Surtout qu'en plus, le stand, donc ici, là, on est quoi? Hall 2, pavillon 2, je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est moins bien. Hein. C'est clairement moins bien que le premier. Celle-ci, la disco volante, quand même. Ça, je voulais vous la montrer, magnifique. Il y a quand même des petits trucs sympas. Voilà. Ça, c'est top, de chez Top. Encore de la 911. Vous voyez, la 911, c'est des voitures magnifiques, mais c'est vraiment la Golf de la voiture de luxe à l'ancienne, quoi. De toute façon, oui, de base, c'est une coccinelle, donc finalement, hein. Voilà, bon là, il y a la queue partout. Putain, mais c'est infernal. La croisière jaune. Et oui, c'est ça, ouais. Ah si, les Anglais, ils sont là. Ça, je peux te dire qu'ils sont bien là. C'est... T'inquiète pas, qu'ils sont là. Donc... Ce qui est chiant aussi, c'est qu'il y a des tournages, des machins, donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est hyper sympa, c'est des Fiat 500 qui sont magnifiques. D'ailleurs, on ne peut pas les toucher. Voilà. C'est sûrement les voitures peut-être les plus accessibles du salon, si jamais. Ça vaut 18 000. Voilà, la gamme est à partir de 14 000. Bon, finalement, est-ce qu'il vaut mieux ça ou une Toyota Aygo Cross neuve? Je sais pas. Je vous laisse me dire. Hein. Celle-ci vaut 23 000 quand même. Est-ce que c'est du resto mode ça? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Nanana, reconditionné. Non, c'est reconditionné, c'est tout, hein. Il me semble. Voilà, il y a des trucs assez rigolos. J'aime beaucoup la Fiat 500 originelle. Vraiment très jolie voiture. Par contre, regardez, là c'est un merdier terrible. Voilà, si vous voulez vous acheter des fringues, c'est pas mal. Les motos. Voilà, il y a un petit peu de moto. Ah, mais alors attendez, je crois que je n'avais pas vu le pavillon 3. Voiture à moins de 30 000 €. Ah, ben ça, c'est incroyable. Ah, ben dis donc, je n'avais pas vu ce pavillon hier. Est-ce qu'il était ouvert? J'en sais rien. Ah, mais c'est cool. Ben, vous savez quoi? Parce que là, franchement, il n'y a pas grand-chose. On va aller directement au pavillon 3 et on va terminer là-bas. Donc, ben, on va découvrir ensemble. En plus, c'est cool. Putain, je suis vraiment un zouave. Je me disais, là, cette année, il n'y a vraiment pas assez de voitures accessibles, quoi. Bon, dans tous les cas, hein, je pense que moins de 30 000 €, déjà, c'est une grosse fourchette. Moi, je voudrais des voitures à 1 000 €, quoi. Ça, je crois que c'était une autre époque. Hein. Toyota Yaris hybride. Prends un plan. Mais je sais pas lire les plans, mon pauvre. Hein. Mon pauvre ami. Bon, là, il y a des ventes de fringues Ferrari. Là, attention. Là, il y a de là. Vraiment, si vous voulez vous faire du shopping, vous avez de l'argent à mettre, ça peut se faire plaisir. Mais alors, attendez, moi je découvre ça quand même, ça c'est plutôt cool parce que vraiment, hier j'étais resté
hall 1 et 2 et là je suis au 3e. Ah oui, en effet. Oh, là là. Oh, le sandwich raclette. Oh là là, j'ai l'odeur. Ça donne envie. Par contre, la queue, ça donne moins envie. Quel enfer. Bon, bref. Alors, j'ai vu SM Club de France. Là, ça va être cool. Je pense que ça va être le meilleur moment. En plus, le plus en phase avec la chaîne, hein, forcément. Bon, encore une 911. Vous voyez, hein, elles sont belles, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Ah, mais dis donc, ah, ben là, ça me fait plaisir. Ça, j'adore. Tellement belle. Des Punto pas chers. Mais oui, mais c'est ça que je veux. Voilà, XJS, incroyable. La remplaçante de la Type E, magnifique. Dites-vous qu'un temps, alors vraiment, l'idée m'a effleuré, mais quand j'ai voulu prendre la MX5, je me suis demandé si je voulais pas prendre un truc comme ça. Je m'étais renseigné un peu. Bon, je pense que j'ai bien fait de prendre la MX5. Là aussi, une Delta tellement sympa. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment très sympa. On va avoir de la Fulvia aussi. Fulvia, c'est très cool, très sympa. Attention, ça ne rigole pas du tout. Non, c'est cool en vrai. Bon, voilà, donc on a du Volvo. Non mais moi c'est ça. Voilà, ma voiture française ultime, Citroën SM. Essayez sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder l'essai. Il me semble que c'était la même couleur. Oh là là, mais cette voiture. Oh. À moi, elle m'estomac. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Elle est sublime, vraiment, moi je vous dis. Mais le truc, pour le coup, alors là, ça va faire vraiment un avis très impopulaire, mais en version, ils font des versions électriques. Et je sais, hein, mais pour la plupart des voitures, je serais plutôt opposé. Mais une SM, c'est tellement une galère à entretenir qu'en électrique, finalement, on peut la conduire pour tous les jours. Et moi, je veux avoir ça au quotidien. Moi, je vous jure, je suis blindé, je pense que je fais ça. C'est un monument. À quand le salon Atmo Auto pour les voitures accessibles? Putain, ça serait bien. Je pense qu'il va falloir gagner un peu plus de flouze, avoir un petit peu plus de notoriété pour être accepté. Parce que là, bon, déjà j'ai essayé une Peugeot 304 coupé il n'y a pas longtemps. J'ai appelé la mairie pour qu'ils me laissent tourner un endroit, ils n'ont pas voulu. Donc, vous voyez, il y a des étapes dans la vie. On n'en est pas là. Clairement, on n'en est pas là. Bon, alors, restons que ces voitures pas chères. Ça, c'est marrant aussi, le bois là qu'il y avait sur ces putains de bagnoles. Ah là 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 là. Ah mais là, SM, c'est un Concorde de route, en effet, c'est fou. Ah, de la petite Ford Mustang. Enfin, je dis ah. Bon, vous savez, les américaines, c'est pas ce que je préfère. Après, celle-ci, c'est vraiment très sympa quand même. Allez, on continue, on continue. Putain, et ça sent la raclette. Je crois que la mode de cette année, c'est de faire des sandwichs à la raclette. Pourquoi pas? Voilà. Là, vraiment, ça ne rigole pas du tout. Et donc, on va y arriver, hein, quand même. Putain, mais c'est... Vous avez vu comme c'est grand, quand même? Ça, oui. Là, c'est un grand, grand oui. Turbo 1 en plus. Magnifique. La Turbo 1, il faut vraiment qu'on en parle. Hein. Ça, vous le savez. Faut que je tourne un truc. Mais voilà, c'est pour ça. Et après, moi, je rentre à Bordeaux. Donc c'est un merdier, je vous raconte pas. Je veux vous trouver, pour terminer, quand même, les voitures les plus accessibles. Et je pense qu'accessible est un grand mot. Ça, c'est sympa, ça. Petite Lotus Esprit. D'ailleurs, Lotus, aujourd'hui... Oh putain, une amie. Alors, qui dit ami, dit que potentiellement, il peut y avoir des Citroën sympas autour. J'espère. Inscrivez-vous pour tenter de gagner la Citroën Ami Charleston. Bien sûr. La Citroën Ami a gagné pour 2 €. Hein. En vrai, je vais même pas jouer parce que je sais pas ce que j'en ferai. Bah si, je la revendrai. Bon. Ça, la Méhari avec cette couleur verte, là, tellement belle. Vraiment, j'adore. Voilà, petite traction aussi, plutôt sympa. Ah, c'est une 15. Ah ouais. Ah, du Général de Gaulle. En effet. Pas mal. Pas mal, non? C'est français.
Oui, les SM2, mais ça vaut très très cher. Enfin, dans tous les cas, ça vaut très cher. Bon, écoutez, alors c'est où cet endroit? Oh, petite CX. C'est par là, tu crois? Oh, ça c'est sympa, ça, la petite CX. Voilà, ben, je vous en dis pas plus, hein, mais rendez-vous vendredi. La mienne est plus belle, c'est tout ce que j'ai à dire. Là-bas, on a de la DS, de la Dush. Ben ouais, parce que ça devrait être un peu l'anniversaire Citroën, hein, vu que la DS fête son anniv. In Turin. Yeah. And just next to them, they also do. Bon, je trouve toujours pas le lieu, les voitures pas chères. Donc, parce que là, Arcurial, c'est un truc de zouave, moi ça me gonfle. C'est des voitures extrêmement chères. Voilà. Oh purée, alors que ça. Voilà. Voilà, vous voyez, moi ça m'émeut plus que de voir une Ferrari F40. Elle est magnifique. Ah ouais, je monte le prix. 10 000 euros. 10 000 euros et à 40 000 bornes en plus quand même. Ah oui, 10 000 euros. D'accord. Il y a quelques années, j'avais dit que la Twingo 1 prendrait de la valeur en collection. Je ne pensais pas à ce point. 10 000 euros. Aïe. Ah ouais. Ça manque d'AX. Mais alors attends, maintenant ça va être l'objectif. La X, il faudrait que je conclue devant. Mais là, putain, 10 000 balles quoi. Ils sont pas chiés quand même. Et il n'y a même pas le taux hein. Après, j'adore. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, un jour, ça sera en ma possession, c'est obligatoire. Oh, mais voilà, ça, c'est plus des voitures que j'aime bien. Ça aussi, c'est cool. Très, très sympa. On continue. J'ai peur pour ma batterie, en fait. C'est toujours pareil. Ah, ben ça, j'ai essayé sur la chaîne. Incroyable. Benoît, si jamais tu regardes le live, incroyable. Petite Fiat 500, mais que c'est mignon, ça. Ça, c'est mignon, vous voyez. Ça, c'est l'automobile que j'aime bien. Et dis donc, il y en a plein des 500. Il y en a vraiment plein. Il y en a presque autant que des 911. Incroyable. Oh, il y a une Isetta là-bas. Bon, pour l'instant, la voiture la moins chère qu'on a trouvée, c'est la Twingo quand même. Hein. Là, 13 000 euros. Super. 13 000 balles. Putain. C'est pas donné quand même. Hein. Allez, il faut trouver une voiture moins chère que la Twingo. C'est l'objectif. Ça m'étonnerait. Trop tard vendu. Allez hop. Ah, Speeder. Ah ben regardez, Caradisiac. Ils sont ici. Voilà. Là, ça ne rigole pas du tout non plus. Voilà, ben on était ensemble à la salle de presse. Moi, j'aime bien ça quand même. Voilà. Ça devient rarissime, hein, une Speeder comme ça. Ça, c'est une phase 4. Ah. 924 Turbo Targa, 13 900. Ben, dis donc, ici, ça paraît presque sympa, cette histoire. 100 000 bornes, 79. Hop, je vous le montre. 13 900 euros. Si jamais, hein, il y en a qui veulent venir acheter ça. Ah, mais ici, en fait, c'est vraiment le meilleur endroit. Putain, je l'avais pas vu hier. Mais en fait, bon, je dis ça, mais c'est quasiment les mêmes voitures que l'année dernière. Vraiment. Et si c'est les mêmes voitures, il y aura peut-être la X qui vaut la peau des fesses. Ça vaut 24 500 euros. Petite, c'est quoi? C'est une 500 SL, ouais. Oh, regardez. Une MX5, mais qui est moins jolie que la mienne. Regardez. Ah, mais par contre, elle est turbo. Quand même moins jolie. Non, elle est pas mal quand même. Turbo. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nanana. 161 chevaux. 104 000 km. 17 900. Ouais. Intérieur un peu. Ouais, ben, il est plus beau mon volant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah ouais, mais c'est une US. Voilà, on le voit ici avec le porte-plaque. Une 520i, c'est une première ça. Est-ce que ça serait pas de la E12? Ça c'est cool, voilà. Mais ici, c'est une voiture que j'aime bien, enfin. Pas trop tôt, cette histoire. Prix salon, ouais. 15 900, 15 500. 85, donc c'est une E28 ça du coup. Ouais. Ouais, de borne. 111 000. Ouais. Ah, une série 3 coupée, voilà. Mais ça, c'est des voitures que j'aime bien, ça. 18 300, une IS. 18 800 euros. En plus, c'est 4 cylindres. À une époque, ça valait rien, ça. À une époque, ça ne valait rien. Neuve. J'adore les voitures neuves, mais qui datent il n'y a pas 1000 années.
Il met même pas l'année. Voilà, mais je peux vous assurer qu'elle n'est pas neuve et elle a 37 000 bornes. Donc une voiture neuve qui a 37 000 km et qui a 30 ans, ouf, voilà. Hein. Petite 205, c'est cool. Bon, et moi je veux une AX. Oh, regardez-moi ça. Le plus beau stand. Magnifique. La GS, la C6, putain, mais j'avais pas vu ça. Xantia Activa V6, la C6, ouais. La C5, la SM, sublime. Et regardez, pour la BX phase 1, là, avec ce petit bleu tellement mignon. Et ça, c'est une XM V6, ça, sûrement. Ça, c'est les dernières, les exclusives. Avec le... Ouais, mais celle-ci, j'ai l'impression, elle a été dans tous les journaux. Avec, vous savez, l'espèce de GPS qui a été rajouté à l'arrière aussi, c'était un peu n'importe quoi. Celle-ci, pour moi, elle est 98 ou... fait des dédicaces de son... 98, ouais, c'est bien ça. Hop. Bon, je sais pas si vous voyez, bref. Voilà. Donc ça, c'est très cool. Mais on n'a pas trouvé la X. Ils n'ont pas mis la X. C'est vraiment des sacrés, quoi. Donc on continue un petit peu. Ouais, XM multimédia, en effet. Ouais, non, mais 318 à 20 000 balles, un 4 cylindres, excuse-moi. Ça va bien de 2 minutes, quoi. Hein. C'est bien, mais c'est pas non plus... À une époque, ça valait vraiment 3 000 € une caisse comme ça. Ah, celle-ci est en bon état, certes. Alors ça, je vais vous montrer une voiture, je pense que ça va vous plaire. Déjà, la petite 404, ça c'était très cool. Et c'est sur la chaîne, bien sûr. 18 900 €. Oh, c'est dommage qu'elle soit blanche. Notre voiture blanche, 309 Chorus, attention. 59 000 km. Antoine n'est pas loin, super. Bon, voilà. J'espère que ça vous plaît, ce petit tour. Isetta, 25 000 €. Ah, là-bas, c'est une Alfa Montréal, ça. Ça, c'est magnifique. J'adore cette voiture. Bon, elle est un peu loin, je vais vous la montrer. C'est un petit peu loin, mais... Ça, c'est une gueule de fou, quoi. Vous voyez, ça, c'est vraiment pas mal. Si je le tiens à deux mains... Non, mais ça stabilise pas. C'est chiant. Écoutez, ça, on a déjà vu. Ah, merde. Et vous voyez, je me suis repaumé. Et oui, en fait, c'est bon. Et non, mais je vous dis, j'ai un sens d'orientation, c'est une catastrophe. Quand je dis que c'est une vraie catastrophe. Alors attendez, j'essaie de me repérer maintenant. Donc là, tac, Arcurial, là c'est la sortie. Là, on a vu ça. On va essayer d'aller au bout. Et en fait, du coup, le salon se termine là. Petite DS, en même temps, c'est son anniv. Vous voyez, je trouve que limite, ça manque de DS, quoi. Mais par contre, là, le stand Citroën, il est exceptionnel. Vraiment... Vraiment sympa, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà, la XM multimédia, la BX aussi, regardez comme elle est mignonne, quoi. Oh là là. Dire que j'ai failli acheter ça aussi. Et après j'ai acheté la X. J'adore ce look. Ça c'est du look, hein. La turbo que j'ai essayée est plus belle que celle-ci. Voilà, je vous le dis. Je vous la tease un petit peu parce que vraiment, c'est quelque chose. Donc, écoutez, il y a encore là, des petits escaliers. Attention à la marche, comme dirait Jean-Luc. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que si c'est des pièces détachées, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Eh ouais. Ouais, là je pense que on arrive à la fin. Vous savez quoi, je vais essayer peut-être de sortir pour faire une petite conclusion. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit tour, hein, c'est pas. Enfin c'est un tour quand même ouais, d'1h04 tout de même. Mais j'espère que ça vous plaît. Et non mais et vous voyez, je me suis repaumé. Mais je suis vraiment. Non, mais c'est un truc de malade, hein. Et oui, oui. Et oui, en fait, c'était de l'autre côté. Non, mais là... Mais... Ah, putain, mais c'est... Ça y est, j'ai recompris. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, je vais essayer de trouver un endroit un peu tranquillou, mais je sais pas si je vais pouvoir trouver ça. Parce qu'ici, des endroits posés, il n'y en a pas des masses. Regardez-moi ce truc.
En fait, pour bien en profiter, c'est compliqué. Ça manque de... Ouais. Il y a trop de monde. Peut-être pas assez d'espace, je sais pas. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, c'est indestructible, ça. Ça, je peux vous le dire. Ça, c'est de la bonne vieille Merco comme on n'en fait plus, le pauvre. Donc, ça, c'est tellement cool aussi. Oh là là. Incroyable. Moi, je dis chips. Putain, j'ai faim. Ah. Je sais même pas si ça vaut le coup de sortir, là. Ça a l'air nul de sortir. Écoutez, ah oui, c'est par là. La sortie. J'ai vraiment un sens d'orientation pitoyable, c'est dingue. Vous savez quoi, je vais sortir un peu. Enfin, la petite conclusion, quoi. Merci. Ça, je vais vous montrer le beau temps parisien, hein, comme d'hab. C'est dingue, hein. Vraiment, ça, c'est du grand n'importe quoi. Ah, mais il y a encore un petit truc ici. Ah, ben c'est des Américaines, tiens. Écoutez, je vous montre un peu ça. C'est où? C'est à Rétromobile, à Paris. Je ne savais même pas qu'on pouvait sortir. Vous voyez, moi je suis vraiment... Ah oui, bah, c'est juste là en fait. Ok. Il y a des petits hot rods, il y a ceci. Voilà. Puis il y a de la paille. Donc... Alors attention. Attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes encore plus prêts? Alors attendez. Hein. Merde, non, c'est pas ça. C'est ça. Je pense qu'on peut finir là-dessus parce que là-dessus... Non, mieux. Voilà, comme ça je suis un peu... je suis un peu corporate. Non, je rigole, je vais l'enlever, c'est nul. Voilà, bon, quoique, je sais pas. Bref, alors attendez. Voilà, c'est une critère 12, mais bien sûr. Et c'est toujours assez marrant, je trouve, parce qu'on est quand même à Paris, terre de, de non-automobile, d'avoir les meilleurs salons auto ici. Encore Rétromobile, bon là, mais quand même, le mondial, c'est un événement ultime, quoi. Donc voilà, mes chers adbophiles, j'espère que ce petit tour un petit peu underground vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut liker, il faut s'abonner. Voilà, le référencement, tout ça, pour qu'un jour on fasse un salon Atmo où il sera interdit d'amener des voitures de plus de 30 000 €. Ça peut être intéressant. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. Hein. Le comte de Monte Cristo, c'est pas moi ça. Mais je l'ai pas vu. Je sais pas où il est. Ah, mais en fait, retouche ça. Ah ouais, ça m'enlève mes. Ah ouais, ça me lisse. Oh, je m'en fous, hein, c'est pas grave. Hein. Ok, bon, les oiseaux, on se fait un petit bisou. On se dit à vendredi, n'hésitez pas à regarder l'essai de la CX. Franchement, j'en suis trop content. Le cadre était fou. Bon, c'est le cadre que vous connaissez, mais il y avait un soleil vraiment top. Voilà. Non, je suis pas allé à Epocoto. Epocoto, il faut que je le fasse, je sais. Voilà. Mais gros bisous à vous tous. Hein. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, on se dit à très vite. Hein. Allez, gros bisous. Hein. Ciao, ciao.